Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « L'étoile de Bethléem », thème tiré dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la naissance de Jésus est l'accomplissement de ce que Dieu avait annoncé par le prophète dans l'Ancien Testament. Cette histoire de la natalité du Messie nous révèle quoi? Car nous ne devons pas comprendre la Bible selon la connaissance humaine. Nous devons comprendre la Bible pour notre besoin spirituel. Devons-nous continuer à comprendre la Bible selon les normes humaines appliquées dans le monde? On voit Jésus avec une histoire, un enfant qui est né en Jérusalem. Est-ce que c'est comme ça que nous devons comprendre la Bible pour être sauvés? Si nous lisons le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous devons éviter l'entendement humain et faillible pour comprendre l'essence des Écritures. Nous ne sommes pas là pour faire l'apologie de la naissance de Jésus, mais nous voulons bien démontrer la dimension spirituelle de cette naissance pour fortifier nos âmes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. C'est Jésus qui naît et la parole de Dieu. Cette parole ne peut naître qu'à Bethléem, la ville de David, comme il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 28, verset 16 jusqu'à 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement: l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jacob donna le lieu de sa rencontre avec Dieu le nom de Bethel, qui est la maison
de Dieu, un lieu redoutable, parce que l'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. C'est à ce lieu de Bethel qui deviendra Bethléem, la maison du pain, le lieu de la naissance de Jésus, la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus est né au temps du roi Hérode. Le roi Hérode dominait Jérusalem et construit le temple selon la volonté charnelle. C'est à ce moment-là que l'on peut donner naissance à Jésus, car l'homme est dans la confusion entre les spirituels et les charnels, comme il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 21 jusqu'à 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les argua publiquement. Le peuple s'écria: ça c'est la voix de Dieu et non pas la voix de l'homme. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la voix d'un Dieu et non pas la voix d'un homme. La confusion entre la chair et l'esprit. Le moment où il faut naître Jésus pour sauver l'humanité. Très chers frères et sœurs, membres des églises, voici le mage d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Les mages d'Orient vont aller chercher Jésus à Jérusalem, ville dominée par Hérode. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Jésus ne peut pas naître en Jérusalem. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les mages d'Orient qui sont à la recherche de Jésus sont les païens, les pécheurs qui ne connaissent pas Dieu. Les mages d'Orient sont des pécheurs qui sont à la recherche de la vérité de Dieu, qui sont à la recherche de la parole de Dieu. Comme il est écrit dans le livre de Daniel, chapitre 5, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y a dans ton royaume un homme qui a eu l'Esprit de Dieu Saint. Et du temps de ton Père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi, les rois Nebuchadnezzar, ton père, ô roi, l'établi chef des magiciens, des astrologues, des achalandés, de devins. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Daniel en Babylone était chef des magiciens, des astrologues, des achalandés et des devins, le monde des païens. C'est dans ce monde que sortira les mages d'Orient à la recherche de la vérité dans la parole de Dieu, comme il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Très chers frères et sœurs,
membres des églises. Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table pour manger avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, parmi lesquels nous avons les mages d'Orient. Très chers frères et sœurs, membres des églises, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. L'étoile de Bethléem conduit les mages vers Jésus pour l'adorer. Les mages d'Orient sont venus pour adorer Jésus et ils étaient conduits par l'étoile de Bethléem. Les mages d'Orient sont venus chercher Jésus en Jérusalem, conduits par l'étoile de Bethléem. Les mages d'Orient ont vu la naissance de Jésus à travers l'étoile de Bethléem. Les mages étudiaient les étoiles et il y avait plusieurs étoiles parmi lesquelles une étoile est démarquée en conduisant les mages vers Jésus. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les mages ont vu la lumière à travers l'étoile de Bethléem. Et l'étoile les a conduits vers la vérité afin qu'ils soient sauvés. Si nous lisons le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 10 jusqu'à 41, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère son éclat d'une autre étoile. Très chers frères et sœurs, membres des églises, parmi les corps célestes, nous avons trois éclats. L'éclat du soleil, l'éclat de la lune et l'éclat des étoiles. Et même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. L'étoile qui marche et qui nous dirige vers Bethléem. Un éclat différent d'autres étoiles. L'étoile de Bethléem, l'étoile qui marche pour faire sortir les gens de l'Orient et les conduire à Bethléem afin qu'ils découvrent la vérité de Dieu. Cette étoile qui n'est autre qu'un messager, cette étoile qui n'est autre qu'un prédicateur, cette étoile qui n'est autre qu'un serviteur de Dieu, qui a la mission de faire sortir les pécheurs de l'Orient et les amener à Bethléem afin qu'ils découvrent la vérité de Dieu pour être sauvés. Si nous lisons le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les étoiles sont les anges, les messagers de Dieu qui sont à la mission de conduire le monde de païens vers Christ. De la même manière que la lumière conduisit l'Israël dans le désert vers la terre promise, l'étoile de Bethléem était allée en Orient pour chercher les païens, chercher les pécheurs et les amener à Jésus, afin qu'ils puissent croire dans le Fils unique de Dieu et qu'ils soient sauvés. L'Israël était conduit dans le désert
par une nuée. Cette nuée qui a conduit l'Israël pendant 40 ans, afin qu'ils puissent entrer dans la terre promise et qu'ils soient sauvés. De la même manière, l'étoile de Bethléem a la mission de conduire les païens vers Jésus. Si nous lisons le livre d'Exode, chapitre 14, verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la mission de l'ange est de conduire le peuple de Dieu en direction de la vérité pour connaître Dieu et avoir la vie éternelle. L'étoile de Bethléem. L'étoile de Bethléem avait la mission de conduire les magiciens, les mages, les astrologues, le devin des achalandés, afin qu'ils puissent aller en Jérusalem, en Bethléem, pour voir Jésus et être sauvés. L'étoile de Bethléem. Le mage d'Orient ont vu l'étoile, l'éclat de l'étoile de Bethléem, parce qu'ils étaient eux-mêmes la nuit. L'étoile apparaît la nuit. C'est celui qui est la nuit, dans la nuit de l'ignorance, dans la nuit du péché, dans la nuit des ténèbres, qui peut voir l'étoile de Bethléem. L'étoile n'étale son éclat que quand il fait sombre. C'est dans les ténèbres que l'étoile conduit l'homme afin qu'il puisse le conduire dans la lumière, et cette lumière qui n'est autre que la connaissance de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le mage d'Orient était la nuit. Le mage d'Orient était dans les ténèbres, car ne peut voir l'étoile que celui qui est la nuit. Ils étaient la nuit en train d'étudier des étoiles. Ils étaient des astrologues, mais ils ont vu l'éclat d'une étoile qui s'est démarquée aux autres et ils l'ont suivi. Cette étoile qui n'est autre qu'un serviteur de Dieu qui conduit l'homme, qui fait quitter l'homme du ténèbre pour le conduire à la lumière où il y a Jésus. Très chers frères et sœurs, membres des églises, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Cette appellation avait troublé le roi Hérode, qui se prétendait être le roi des Juifs. Mais il apprend qu'il y a un autre roi des Juifs qui vient de naître. Et pourtant, un pays ne peut être dirigé par deux rois. C'est pourquoi l'émotion du roi Hérode, c'est pourquoi le motif de la condamnation de Jésus était « Je suis le roi des Juifs ». Si Jésus a été condamné, il a été condamné comme étant le roi des Juifs. Car en étant le roi des Juifs, comme un pays ne peut pas être dirigé par deux rois, dès que Jésus est né, le pouvoir du roi Hérode, qui prétendait être le roi des Juifs, devait tomber. Voici, le vrai roi des Juifs, le Sauveur, est né dans nos cœurs, afin que l'on soit sauvé. Le mage d'Orient ont vu un nouveau roi qui vient de naître dans le monde, les sauveurs. Ils ont vu ce roi à travers la lumière de l'étoile de Bethléem. Cette étoile qui n'est autre qu'un messager qui est venu apporter le message qui est la lumière avec le roi des Juifs qui est venu sauver l'humanité. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 37, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête
celui-ci est le roi des Juifs. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. La naissance de Jésus est un message qui trouble tout le monde. Partant du roi jusqu'à Jérusalem, le message de Jésus est venu, 1. déformer le message du roi d'Hérode, 2. dénaturer le message des pharisiens, et 3. créer la confusion dans le monde des humains. Jésus est la lumière susceptible d'apporter la connaissance et de dissiper les ténèbres de l'ignorance. Les sacrificateurs et les scribes vont confirmer avec les Écritures qu'il est vrai que Jésus devrait naître en Bethléem. Très chers frères et sœurs, membres des églises, à la naissance de Jésus, les mages sont venus chercher le roi des Juifs qui vient de naître. À la mort de Jésus, Jésus est mort avec la mention le roi des Juifs. Cette mention qui était une révélation qui est venue de la bouche des mages d'Orient. Et le roi Pilate doit confirmer aussi à la mort de Jésus que le roi, il est le roi des Juifs qui vient de mort. Il était né roi des Juifs et il est mort roi des Juifs. Mais Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qui est venu sauver l'humanité. Un message qui a troublé. Quand vous apprenez le message de la naissance, Jésus naît quand nous le prêchons. Jésus naît par la lumière de l'étoile de Bethléem. Et le message de la naissance de Jésus trouble, crée la confusion en Jérusalem pour être certifié par les scribes et les pharisiens, pour être certifié par les sacrificateurs et les scribes, qu'ils disent qu'il est écrit qu'en Bethléem, le roi devrait naître. La mission de l'étoile de Bethléem. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 39, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les scribes sondaient à tout moment les Écritures. Les sacrificateurs lisaient à tout moment les Écritures, mais ils ne savaient pas que c'est dans les Écritures que Jésus devait naître. Les Écritures rendent témoignage de Jésus. Comment? Et toi, Bethléem, terre de Judée, de toi sortira le chef qui paîtra Israël, mon peuple. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures témoignent la naissance de Jésus. Car Jésus ne pouvait que naître en Bethléem, la maison de pain. Dieu est dans ce lieu, alors moi je ne le savais pas. Nous lisons les Écritures, c'est dans les Écritures que Jésus doit naître. Et ce sont les Écritures qui doivent témoigner Jésus. Jésus est sorti de Bethléem. Jésus, cette lumière qui doit se répandre sur l'ensemble de l'humanité pour sauver l'humanité. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 9 jusqu'à 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après avoir entendu le roi, ils partirent
Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du milieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Très chers frères et sœurs, membres des églises, après avoir entendu le roi, ils partirent. Hérode est l'obstacle sur le chemin de la vie. Cette sagesse humaine qui ne peut pas nous conduire à la vie éternelle. C'est pourquoi ils devront sortir et partir pour abandonner le charnel à la recherche des spirituels. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'étoile allait devant eux. Les trois mages trouvèrent le chemin de Bethléem à partir de l'étoile. Les trois mages virent la lumière de l'étoile. Les trois mages étaient conduits par l'étoile de Bethléem. La lumière de cette étoile les a éclairés pour trouver l'enfant et avoir la vie. Cette lumière qui est définie, qui est un messager, tel qu'il est écrit dans les livres de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis les rejetons et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'étoile est venue avec la lumière, afin d'annoncer la nouvelle lumière qui devait naître dans nos cœurs, qui est à Bethléem, et que nous devons découvrir afin qu'on puisse dissiper les ténèbres de l'ignorance, qu'on puisse sortir dans la nuit des ténèbres, la nuit du péché, et avoir la vie à travers la parole de Dieu. L'étoile de Bethléem. Les mages sont allés voir l'enfant, et celui qui a l'enfant a la vie. Ils ont ainsi vu l'enfant. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 7 jusqu'à 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout croie par lui. Il n'était pas lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'étoile de Bethléem est un homme envoyé de Dieu pour rendre témoignage à la lumière, qui est Jésus. Les trois mages d'Orient ont cru par l'étoile qui conduit les pécheurs à la vie éternelle. Et dès que l'étoile est arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, l'étoile s'arrêta. Très chers frères et sœurs, membres des églises, cette étoile qui a été prophétisée depuis longtemps dans l'Ancien Testament. Si nous lisons le livre des Nombres, chapitre 24, verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le dernier oracle de Balaam, il a vu l'étoile sortir de Jacob, un astre qui devait sortir de Jacob, cette lumière qui est Jésus, qui est venu sauver l'humanité. Nous ne sommes que l'étoile de Bethléem pour conduire les pécheurs afin qu'ils puissent découvrir Jésus. Dès que l'étoile arriva au-dessus du lieu
Où étaient les petits enfants? L'étoile s'arrêta. La mission de l'étoile termine. Si les mages découvrent l'enfant, l'étoile s'arrêta et les mages restent avec l'enfant. L'étoile brillait au-dessus de la maison de Bethléem et les mages vont entrer seuls dans la maison. La mission de l'étoile est terminée. Quand l'étoile fait sortir quelqu'un de l'Orient pour le conduire à Bethléem, dès qu'il arrive à l'endroit où l'enfant est, la mission de l'étoile est terminée. J'étais une étoile de Bethléem. J'ai conduit le monde de l'Orient afin qu'ils viennent découvrir Jésus. Dès lors qu'ils ont découvert Jésus, la mission de l'étoile est terminée. J'ai terminé ma mission. Ma mission est finie. Ma mission était de conduire les gens afin qu'ils puissent arriver à découvrir l'enfant Jésus. Dès que l'enfant est découvert, l'étoile s'arrête, la mission de l'étoile termine. Les mages d'Orient eux-mêmes vont entrer dans la maison pour qu'enfin qu'ils puissent faire découvrir la richesse de leur cœur à l'enfant. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la mission de l'étoile termine si les mages découvrent l'enfant. L'étoile s'arrête et le mage reste avec l'enfant. L'étoile brille au-dessus de la maison et les mages vont entrer seuls dans la maison, comme il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor en lui offrant en présent de l'or, de l'encens et des myrrhes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, entrez dans la maison, voir l'enfant, se prosterner, adorer et ensuite ouvrir les trésors pour offrir les présents terrestres pour obtenir la vie céleste. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'étoile n'est pas là. Je t'ai conduit. Tu dois entrer seul maintenant pour te prosterner, pour adorer et enfin ouvrir ton trésor et donner tes richesses que tu as portées à l'enfant. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ouvrir les trésors, c'est ouvrir son cœur à Jésus pour confesser. Et on ouvre le cœur que quand on est convaincu par le message de l'étoile de Bethléem, tel qu'il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 35. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'homme bon tire des bonnes choses dans son trésor et l'homme méchant tire des mauvaises choses dans son mauvais trésor. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les mages d'Orient ont tiré de leur trésor 3 choses. 1. L'or. 2. L'encens. Et 3. Les myrrhes. Et enfin de les offrir à l'enfant Jésus. La mission de l'étoile de Bethléem est terminée. J'étais l'étoile de Bethléem. J'ai conduit les gens. Je suis un messager. Ma mission est de conduire les gens vers Jésus. Dès qu'on découvre cette vérité qui est l'enfant qui est Jésus, la mission de l'étoile de Bethléem est terminée. Toi, étoile, n'entrez pas encore dans la maison pour continuer à suivre les mages. Laissez les mages seuls maintenant avec l'enfant pour qu'enfin que le mage puisse adorer l'enfant et qu'il puisse ouvrir seul leur trésor et offrir à l'enfant leur trésor.
Après avoir donné à l'enfant tout, le message, l'ange viendra maintenant dire aux mages d'Orient, ne retournez pas encore en Jérusalem, car Hérode veut tuer l'enfant. Vous devez changer votre chemin, vous devez suivre un autre chemin pour retourner là où vous êtes. C'est pour dire que quand j'étais conduit vers l'enfant, j'ai suivi un chemin quelconque. Au retour, je dois changer le chemin. Ce chemin-là qui est changé, c'est-à-dire que quand on voit Jésus, tout change en moi. Les comportements, les habitudes, tout ce que j'avais change dans moi, car je dois changer. En voyant Jésus, je ne dois pas rester toujours dans l'ancien chemin, dans l'ancien comportement, car tout est changé. Tout est changé, je deviens une nouvelle créature. Je dois suivre un nouveau chemin qui est le chemin de la vie. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous lisons le livre de 1 Roi, chapitre 13, verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour les chemins par lesquels il était venu à Bethel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, et il prit un autre chemin. Il s'en alla à un autre chemin. Il ne prit pas à son retour les chemins par lesquels il était venu à Bethel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si j'étais venu à Jésus, j'étais voleur, j'étais sorcier, j'étais menteur, j'étais un tueur, un rebelle, un prostitué. Dès que je vois l'enfant Jésus et que j'ouvre les trésors, mon trésor, je donne l'or, l'encens et les mythes, je dois changer les chemins de ma vie. Je dois retourner par un autre chemin, car je suis devenu une autre créature. L'homme ancien est resté avec Jésus. Je rentre par un autre chemin, un autre enseignement. Je ne dois pas toujours rester dans l'enseignement ancien, là où j'étais. Non, car l'étoile m'a conduit. J'ai vu Jésus. C'est comme ici, je dois retourner par un autre chemin. Je dois changer ma vie. L'étoile de Bethléem. Je fais la mission. J'ai conduit le peuple à connaître Dieu. Et à toi qui as vu Jésus, tu dois changer, retourner par un autre chemin, car ta vie est changée. L'étoile de Bethléem. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est l'apôtre Taylor Kankondé Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.